Jésus-Christ dit: Dieu seul est éternel, parce qu'il est incréé. L'homme a un esprit immortel, puisque celui-ci est créé par Dieu, et est depuis lors toujours vivant, que ce soit durant son existence, dans la gloire ou dans la damnation. L'homme aurait pu être immortel s'il n'avait pas péché en Adam. C'est un don gratuit de Dieu au corps de l'homme. Étant matière, il aurait dû suivre les lois de la nature, mais en tant que vêtement de l'esprit immortel, il ne fait qu'un avec lui. Si l'homme n'avait pas démérité du don qui lui était fait, il ne serait pas mort à notre manière, mais il serait passé directement du paradis terrestre à celui des cieux, sans les affres de la mort. L'âme ne peut mourir parce qu'elle est spirituelle. Le corps le peut, puisqu'il est composé de matière qui se décompose et est désormais frappé par le châtiment dû au péché originel. Mais la mort n'existe pas pour ce qui n'est pas composé de matière et n'est pas doté d'extension, comme l'âme spirituelle. Puisque telle est sa nature, l'âme ne peut être divisée ni partagée, ni lacérée, ni déchirée. Par conséquent, elle ne peut mourir. D'une certaine manière, la mort est en effet la scission, la séparation et l'éloignement de ces parties qui auparavant étaient unies. Cicéron. Les païens comme les chrétiens reconnaissent donc que, comme le dit Horace, après la mort du corps, l'âme impravidam finent ruinae, en français, elle continue sans crainte à exister sur les ruines de la matière. Seul Dieu peut détruire l'âme, car en maître absolu de la création, il peut tout, créer comme détruire. Mais il ne peut vouloir détruire ce qu'il a lui-même créé par sa divine volonté et son divin souffle dans un but d'amour. S'il avait voulu doter l'homme d'une âme qui ne soit qu'intelligente et raisonnable, il aurait pu le faire. Ce genre d'âme aurait servi à faire de l'homme le roi de la création. Mais cela n'aurait pas pu faire de lui le fils adoptif de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance, précisément parce que son âme est libre, immortelle, et parce qu'elle est le temple de la grâce. Du moins, elle aurait dû l'être. Peut-on s'imaginer que ce don de Dieu si sublime qu'est la grâce aurait pu périr avec la mort de la matière et de l'âme? L'âme peut mourir à la grâce, par conséquent à la vie, mais elle ne peut être détruite, car dans la pensée éternelle de Dieu, elle fut créée immortelle et avec comme fin ultime la possession et la jouissance de Dieu. Si Dieu a voulu que l'âme soit immortelle, c'est par amour pour le chef-d'œuvre de sa création, qui est une part de lui-même infusée en l'homme, et pour satisfaire son amour infini et insatiable par l'amour que les esprits créés, qui lui seront fidèles, lui porteront au cours des siècles. Plus le peuple céleste des âmes fidèles sera nombreux, plus son amour sera ardent et joyeux. L'instinct naturel qui pousse les âmes à adorer un Dieu, à le chercher, à le servir, est une preuve de l'existence de l'âme, de sa nature et de son origine. Aucun bonheur humain ne comble vraiment le cœur. Aucune science humaine ne rassasie vraiment l'intelligence. Insatisfaits, le cœur et l'intelligence sentent que ce qu'ils possèdent est imparfait et ils cherchent.
Ce désir de recherche vient de l'âme qui tend au bien suprême et infini, mais il n'est pas apaisé par ce qui est limité dans le temps et par la puissance, car cela déçoit aisément. Dieu ne suscite pas de désirs irréalisables chez sa créature, pas plus que d'instincts inutiles. Sa sagesse aimante, infinie, parfaite, ne met en lui que des tendances qui lui permettent d'atteindre son but, afin que, après l'effort, il y trouve ce qui le comble. Il accorde aux animaux la possibilité de satisfaire leurs instincts. À plus forte raison et avec une plus grande perfection, il permet à l'homme, le chef-d'œuvre de sa création, de satisfaire son instinct spirituel qui est de parvenir au parfait bonheur éternel, surnaturel. L'homme, en effet, ne peut être satisfait autrement qu'en reposant en Dieu, son Créateur. À l'insu de l'âme humaine, Dieu a sculpté les formules de la loi, ainsi que le but à atteindre et la récompense que l'obéissance lui procure. Loi naturelle, loi morale, loi spirituelle, voix de la conscience, souffle de l'esprit, tout cela est, pour l'âme spirituelle de l'homme, une force qui crie « Fais » ou hurle « Ne fais pas », tandis que, du haut des cieux, une lumière attire et indique la fin véritable, la vraie joie dans l'ordre, dans la paix, dans la possession du royaume de Dieu. Cette loi, cette voix, cette force ne font pas violence à la liberté de l'homme, mais conseillent sa volonté, laquelle est libre d'accepter ou de repousser ce conseil. Mais comme il a été dit au début matériel de la rédemption, que la paix sera donnée aux hommes de bonne volonté, il est aussi sous-entendu qu'une punition atroce attend les hommes qui n'auront pas fait preuve de cette bonne volonté et qui auront adhéré à la triple concupiscence, bafouant ainsi l'aspiration instinctive au bien suprême. Une horrible condamnation, une seule, souffrir pour l'éternité, dans le désespoir, de la perte du bien dont ils n'auront pas voulu écouter les appels d'amour pendant leur vie. Dieu, en effet, donnait des impulsions à leur esprit, mais eux s'en moquaient. Ils servaient et suivaient le démon, la chair, le monde. Lors d'une discussion à Jopé, des païens demandent à Jésus: Socrate, contrairement à ce que nous croyons, nous les Romains, et contrairement aussi à ce que croient vos Sadducéens, admet et soutient que l'homme a une âme et qu'elle est immortelle. Il ajoute que la mort n'est donc pour elle qu'une libération, le passage d'une prison à un lieu libre où elle rejoint ceux qu'elle a aimés. Elle y fait la connaissance des sages dont elle a entendu parler, et des grands, des héros, des poètes. Elle n'y trouve plus ni injustice ni souffrance, mais un éternel bonheur dans un séjour de paix, ouvert aux âmes immortelles qui ont vécu avec justice. Toi, maître, qu'en penses-tu? Jésus répond: Le maître grec, tout en étant dans l'erreur d'une religion qui n'est pas vraie, était dans la vérité quand il disait que l'âme est immortelle. En quête du vrai et pratiquant la vertu, il sentait au fond de son esprit murmurer la voix du Dieu inconnu, du vrai Dieu, du Dieu unique. Le Père très haut, d'où je viens pour amener les hommes à la vérité. L'homme a une âme, une, vraie, éternelle, maîtresse, capable de mériter la récompense ou le châtiment. Créée par Dieu, toute à lui, elle est destinée dans la pensée créatrice à retourner à Dieu. Vous, les païens, vous vous adonnez trop au culte de la chair.
C'est une œuvre admirable en vérité, sur laquelle se trouve la marque du pouce éternel. Vous admirez trop l'intelligence, ce joyau renfermé dans l'écrin de votre tête et qui en fait couler ses rayons sublimes. C'est un grand don, un don supérieur du Créateur. Comme il vous a formé selon sa pensée, vous êtes conforme à elle, et donc une œuvre parfaite d'organes et de membres, et il vous a donné la ressemblance avec sa pensée et avec son esprit. Or, la perfection de la ressemblance se trouve dans l'esprit. Car Dieu n'a pas les membres et l'opacité de la chair, comme il n'a pas l'essence et le foyer de la débauche. Mais c'est un esprit très pur, éternel, parfait, immuable. Il ne se lasse pas d'agir et se renouvelle sans cesse dans ses œuvres, qu'il adapte paternellement au chemin d'élévation de sa créature. L'esprit, créé pour tous les hommes à partir d'une même source de puissance et de bonté, ne connaît pas de différence de perfection initiale. Il n'y a qu'un seul esprit incréé, parfait et resté tel. Il y a 3 esprits créés parfaits. Tu es l'un d'eux, maître. Non, pas moi. Moi, dans ma chair, j'ai l'esprit qui n'a pas été créé, mais qui a été engendré par le Père, par surabondance d'amour. Qui donc? Les 2 premiers parents d'où descend l'espèce humaine ont été créés parfaits, mais sont tombés volontairement dans l'imperfection. Le 3e, créé pour la joie de Dieu et de l'univers, est trop au-dessus des possibilités de pensée et de foi du monde d'aujourd'hui pour que moi je vous l'indique. Les âmes, disais-je, créées, provenant d'une même source avec une égale mesure de perfection, subissent ensuite, d'après leur mérite et leur volonté, une double métamorphose. Alors tu admets une seconde vie? Jésus répond, il n'y a qu'une seule vie. En effet, l'âme qui a connu une ressemblance initiale à Dieu passe, grâce à la justice fidèlement pratiquée en toutes choses, à une plus parfaite ressemblance, je dirais à une seconde création d'elle-même, par laquelle elle évolue vers une double ressemblance avec le Créateur, en se rendant capable de posséder la sainteté, qui est perfection de justice et de ressemblance des fils avec le Père. Elle se trouve chez les bienheureux, c'est-à-dire en ceux dont votre Socrate dit qu'ils habitent l'Hadès. Mais je vous assure que quand la sagesse aura prononcé ces paroles et les aura confirmées par le sang, ils seront les bienheureux du paradis, du royaume, c'est-à-dire de Dieu.